Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Maison Dieu. Alors, c'est une énergie, pour moi, dans les 20 de l'âme majeure du tarot, qui incarne certainement l'énergie la plus forte, la plus concentrée, la plus dense. Alors, vous pouvez l'avoir soit dans votre jour de naissance. Alors, d'abord, je vais vous la montrer pour ceux qui la connaissent pas. Voilà. La Maison Dieu incarne vraiment une énergie très dense. Ça incarne aussi l'orgueil, l'ego dans sa plus grande densité, si vous voulez. Et justement, quand on regarde la Maison Dieu, déjà quand on lit la maison dit du chiffre 5. Alors dans le tarot, le chiffre 5, c'est le pape. Et donc, on pourrait lire la maison dit du pape. Alors ça, c'est déjà intéressant quand on étudie le tarot, de se dire, bah tiens, la maison Dieu, c'est la maison dit du pape. Alors, faudra y revenir, mais on pourrait peut-être voir, au-delà de l'Église dans son symbole catholique, si vous voulez, il existe peut-être des lieux sacrés, il existe peut-être des temples sacrés, en tout cas qui permettent d'être dans la relation avec le divin. Derrière, vous y mettez le mot que vous voulez suivant vos croyances, mais ça peut être une piste de réflexion. Et dans ce lieu, dans ce temple, on nous dit, voyez, la couronne qui symboliquement représente le mental, la tête, que si on peut mettre le mental de côté, alors à ce moment-là, il peut y avoir une énergie qui vient d'en haut et qui peut rentrer à l'intérieur de nous. Parce que la couleur chair dans le tarot représente le vécu. Donc, vous voyez, la tour, on pourrait voir ça un peu comme notre corps, et les deux petites fenêtres pourraient représenter nos deux yeux, et puis cette troisième fenêtre-là pourrait représenter notre troisième œil. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une autre vision, peut-être, que l'on appelle la clairvoyance, pour voir le monde qui nous entoure et percevoir d'autres choses. Mais la maison Dieu, donc vous pouvez l'avoir soit dans votre jour de naissance. Alors j'ai utilisé j'ai utilisé mon logiciel pour ça, donc je vais vous le présenter. Donc on peut avoir la maison Dieu, voilà, soit dans le jour de naissance, ici, et dans ce cas-là, c'est l'image que vous allez avoir de votre mère, qui va être une image très forte, avec une mère avec un fort caractère, un fort tempérament. Dans l'aspect positif, la relation que l'enfant va avoir avec sa mère va être très fusionnelle, euh, et ça peut être en même temps la difficulté, c'est que si et l'un et l'autre fusionnent, bah, l'enfant, à un moment donné, aura besoin de se distinguer de sa mère, de sortir de sa mère pour pouvoir exister en tant qu'individu. Parce que si les deux fusionnent, bah, ça veut dire que la mère comme l'enfant a perdu une partie de son identité individuelle. Mais ça, après, il faut voir la date de naissance dans sa globalité. Là, j'ai pris une date de naissance au hasard. Et puis, vous pouvez avoir aussi le 16 dans l'année de naissance, qui représente plutôt l'image du père dans la symbolique. Et là, vous allez retrouver ça dans les années 1933, qui fait 16, 1942, 1951 et 1960. Et on ne retrouvera le 16 incarné par l'image du père qu'en 2059. Donc, vous voyez, il va se passer encore que entre 1960 et 2059, il se passe pratiquement un siècle. Et là, c'est intéressant aussi dans la symbolique, où on pourra en parler par rapport à l'image du Père, justement, qui n'est plus incarnée par la Maison Dieu, mais qui sera incarnée par la réduction du 16. Et la réduction du 16, je vais vous le montrer, bah, c'est le chariot. C'est l'année, d'ailleurs, dans laquelle on est à l'heure actuelle, 2023, hein, 2 plus 2 plus 3, bah, ça fait 7 aussi. Donc on pourrait dire que, par exemple, 2023, où on est dans une année 7 universelle, on peut vivre les vibrations du 7, mais on pourrait très bien vivre aussi sur un aspect plus spirituel et éventuellement plus dense, aussi la Maison Dieu. Et quand on voit un petit peu les événements qui se passent un peu à l'heure actuelle, on se dit que le chariot est dans l'aspect positif, qui est l'altruiste, dans l'aspect négatif, c'est ceux qui ne s'occupent que d'eux, et puis la maison Dieu, qui incarne justement l'orgueil, la fierté au plus haut point, mais en même temps tout ce qui est les explosions, parce que la maison Dieu, c'est un peu comme une
comme une centrale nucléaire, comme une énergie qui est prête à imploser, ou en tout cas qui est immense, un peu comme un volcan. Donc, ça peut exprimer aussi la foudre, tout ce qui peut être des violences extrêmes. Donc, quand on voit un petit peu l'actualité en ce moment, on peut se poser la question, est-ce qu'on est véritablement dans l'énergie du chariot ou dans l'énergie de la maison Dieu? Mais ça, c'est une autre histoire. J'en reparlerai éventuellement à un autre moment. Et puis, vous pouvez aussi avoir le 16 par addition du jour et du mois de naissance qui donnera votre énergie relationnelle avec votre mère et par extrapolation avec les femmes. Et puis, vous pouvez l'avoir par addition du mois et de l'année de naissance. Et là, dans ce cas-là, ça sera votre énergie relationnelle avec votre père, avec les hommes et dans la société. Et là, euh, comme énergie relationnelle, la maison Dieu, c'est une énergie qui va être très, qui va être très forte, si vous voulez. Alors, je vous la remets ici. Excusez-moi. Voilà, oui, où vous l'aviez ici sur la troisième ligne, comme énergie relationnelle avec votre mère ou comme énergie relationnelle avec votre père. Et dans ce cas-là, si vous avez la maison Dieu comme énergie relationnelle avec votre mère ou avec votre père, et par extrapolation avec les femmes ou avec les hommes ou dans la société, comme c'est une énergie très forte, très intense, par exemple pour les enfants, lorsqu'ils arrivent dans un milieu scolaire, ça peut être compliqué pour eux parce que comme ils ont une très forte personnalité et qu'ils ont du mal à supporter l'autorité ou qu'on leur mette de la pression, généralement, ils ont un peu comme le mat dont je vous avais parlé, qui lui a vraiment besoin de liberté. La maison Dieu, elle a besoin d'énergie pour s'exprimer, d'espace pour s'exprimer, et il ne supporte pas la contrainte. Donc, quand vous l'avez dans la dynamique mentale, c'est plutôt d'essayer d'avoir une ouverture d'esprit le plus large possible. Mais quand vous l'avez comme énergie comportementale, alors dans ce cas-là, vous allez avoir du mal à supporter les contraintes et à supporter indirectement l'autorité et besoin d'avoir beaucoup d'espace. Alors, je l'ai souvent rencontré dans les dates de naissance, pour des hommes ou pour des femmes, et qui me disent, bah, moi, ma relation de couple est vraiment compliquée, c'est toujours difficile, ça arrive toujours à une situation extrême, comme la Maison Dieu. Et là, je dis, de l'expérience que j'en ai sur ces 30 dernières années, en fin de compte, des personnes qui ont la maison Dieu comme énergie relationnelle avec l'homme ou avec la femme, suivant si vous êtes un homme ou une femme, vous n'êtes pas spécialement fait pour vivre avec quelqu'un au quotidien, mais plutôt de partager des moments intenses avec l'autre, parce que la maison Dieu, ça a toujours besoin d'être extrêmement à la fois fusionnel, à la fois intense, mais après, il faut pouvoir souffler parce que c'est une énergie qui ne peut pas être exprimée comme ça sans arrêt. Donc, vous avez à un moment donné besoin de prendre du recul, de vous retrouver chez vous, seul, et pour pouvoir vivre à votre rythme. Parce que l'autre, qui n'a pas forcément cette énergie-là dans sa date de naissance, pour lui, c'est une énergie intense et il ne peut pas la supporter trop longtemps. Et puis, si vous aviez un ou une partenaire qui aurait comme vous la maison Dieu, alors là, les deux maisons Dieu, quand elles se rencontrent ensemble, c'est à la fois très fusionnel dans un instant T, mais après, ça peut être des énergies relationnelles très, très compliquées. Donc, voilà un petit peu pour vous parler de la maison Dieu. Donc, si vous avez des enfants qui ont cette énergie dans la dynamique mentale, ou s'ils l'ont dans une énergie relationnelle, c'est sûr que dans ce cas-là, il vaut mieux euh, être pas trop dur avec eux ou pas les contraindre de trop, parce que de toute façon, ils ont une énergie qui ne supporte pas la contrainte, qui ne supporte pas d'être, comment dirais-je, euh, oui, écrasé. Voilà. Parce que ça incarne l'ego qui est vraiment très fort, qui est vraiment très dense, et il supporte pas ça. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire de la Maison Dieu. En tout cas, c'est une énergie très très forte. Moi, je conseille à ceux qui ont la Maison Dieu dans leur date de naissance toujours de faire beaucoup de sport et des sports extrêmes, très intenses, pour apaiser et à la fois le mental et à la fois la dynamique physique, pour être plus apaisé et pour pouvoir être dans une relation avec les autres
plus calme, plus tranquille. Mais c'est une énergie difficile à vivre dans une date de naissance. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis aussi, à partir des années 90, les enfants, quand on additionne le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance, qui vont donner à la fois la personnalité profonde, mais aussi le chemin de vie, et des enfants qui auraient des chemins de vie 16, on peut le réduire à un chemin de vie 7, mais à partir des années 90, vraiment les enfants qui incarnent cette vibration du 16 comme chemin de vie. Et là, c'est un chemin de vie pour des enfants où ils viennent dans notre société, dans notre humanité, pour justement faire exploser les conditionnements mentaux qui viennent pour déstabiliser le mental, pour justement avoir plus conscience de ce qui se passe et d'être moins dans une lutte d'ego, dans la violence, dans les conflits d'intérêts, et de pouvoir calmer le mental et d'ouvrir, j'allais dire, notre conscience à une conscience supérieure, ou en tout cas à une énergie qui vient d'en haut, et pour avoir une clairvoyance, c'est-à-dire une vision du monde qui est tout autre. Et voilà ce que viennent faire les enfants qui s'incarnent à partir des années 90, pardon, avec un chemin de vie 16. Ils viennent aider notre humanité à avoir une clairvoyance différente sur notre monde. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire aujourd'hui pour les personnes qui incarnent cette énergie à la fois extraordinaire et tellement parfois difficile à vivre de par son intensité. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.